Shalom et bienvenue sur votre chaîne de décryptage du Coran et de la sunna prophétique de Muhammad. Dans l'émission précédente, nous avons découvert là où Muhammad affirme qu'il ignore le sort que son Dieu lui réserve, ainsi que tous les musulmans après la mort, contrairement à ce que Abdul Majid enseigne. Alors, le débat entre Abdul Majid et le frère Jérémie était qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est le sauveur de toute l'humanité. Ce qui est intéressant, Abdul Majid a donné la définition du mot sauveur. Suivons-le. C'est là le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi je dis commençons par les concepts définitionnels. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Muhammad. Mais Muhammad est présenté comme celui qui a été envoyé pour tirer toute l'humanité, y compris les chrétiens, des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et c'est ça le rôle du sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur ou de la mort ou d'une situation critique. Alors, un sauveur, selon ce que nous avons entendu de la bouche d'Abdul Majid, c'est quelqu'un qui vient tirer un quelqu'un, bon, on peut dire son semblable, pour ne pas faire de pléonasme. Donc, un sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer son semblable ou un groupe de personnes du danger, du malheur, de la mort ou d'une situation critique. C'est ça, un sauveur. Maintenant, voyons si Muhammad remplit ces critères donnés par Abdul Majid. Muhammad a fait une déclaration au Quraysh au début de son ministère que nous allons lire dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, de la page 43 à la page 44. Nous lisons. Amr ibn al-As rapporte: j'étais présent le jour où les notables de Quraysh étaient réunis au niveau du giron devant la Kaaba. Ils parlaient du prophète. Nous n'avons jamais autant patienté avec un homme. Il nous traite d'insensés, insulte nos ancêtres, dénigre notre religion, divise nos rangs, offense nos divinités. Nous avons fait preuve de patience au sujet de faits de la plus haute gravité. Alors qu'ils discutaient, le prophète arriva en marchant jusqu'à atteindre un des angles de la Kaaba. Étant donné qu'il tournait autour de la Kaaba, il ne tarda pas à passer à leur hauteur. Et à ce moment-là, il l'insultait. Je reconnus cela au visage du prophète. Au tour suivant, il l'insultait à nouveau. Et au troisième tour également, le prophète s'arrêta et leur dit: écoutez bien, assemblée de Quraysh, je jure par Allah que je suis venu avec l'épée par laquelle vous périrez. Fin de citation. Muhammad a dit: je jure par Allah que je suis venu avec l'épée par laquelle vous périrez. Et effectivement, quand Muhammad a eu le dessus sur les Quraysh, la sunna nous enseigne qu'il a égorgé froidement tous ceux qui s'opposaient à lui. Et aucun musulman ne pourra me dire le contraire dessus. Nous allons prendre un cas palpable dans la chronique de Tabari, page 453. Il en arrivait, le il ici est mis pour les persécuteurs, ceux qui persécutaient Muhammad à la Mecque. Donc nous reprenons. Il en arrivait jusqu'à cracher à la figure du prophète. L'homme qui cracha au visage de Muhammad fut Uqba, fils de Mu'ayt, descendant de Meya. C'est à ce propos que fut révélé le verset suivant. Alors le pécheur se mordra la main et dira: plus à Allah que j'ai suivi la route avec l'apôtre. Coran chapitre 25, verset 27 et suivant. Muhammad dit à Uqba: je fais à Allah le vœu que si je te saisis en dehors de la Mecque, je te ferai couper la tête. Plus tard, le jour du combat de Badr, le prophète et ses compagnons, ayant remporté la victoire sur les incrédules de la Mecque, firent beaucoup de prisonniers. Lorsqu'on amena au prophète ses prisonniers, et parmi eux Uqba, avec une corde au cou, Muhammad dit à Ali: allons, accomplis le vœu du prophète de Dieu. Ali s'approcha et tira son épée et la brandit. Uqba dit: oh Muhammad, si tu me fais mourir, qui soutiendra mes enfants après ma mort?
Uqba avait beaucoup d'enfants et était pauvre. Le prophète répliqua, ta place et la leur est dans l'enfer. S'ils ne deviennent pas croyants, je les ferai tous mourir et ils seront avec toi dans l'enfer. C'est ainsi qu'Ali trancha la tête à Uqba. Voilà celui que Abdul Majid appelle sauveur de toute l'humanité, qui envoie Uqba en enfer et menace d'ailleurs d'envoyer aussi les enfants de Uqba en enfer. Le sauveur de toute l'humanité a exterminé toute une tribu en une journée. Nous lisons cela dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham. Page 227. Le prophète ordonna de faire descendre de leur fortin les Banu Quraïda et de les enfermer dans la maison de Bint al-Harith. Il alla ensuite sur la place du marché de Médine, la même que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire du temps de Ibn Hisham. Et il fit creuser des fossés. Puis, il fit venir les Banu Quraïda par petits groupes et leur coupa la gorge sur le bord des fossés. Parmi eux, il y avait Uhayy ibn Akhtab, l'ennemi d'Allah, et Ka'b ibn Sa'd, le chef des Quraïda. Ils étaient 600 à 700 hommes. On dit 800 et même 900. Pendant qu'ils étaient amenés sur la place par petits groupes, certains juifs demandaient à Ka'b, le chef de leur clan, que va-t-on donc faire de nous? Est-ce que cette fois, vous n'allez pas finir par comprendre? Ne voyez-vous pas que le crieur qui fait l'appel ne bronche pas et que ceux qui sont partis ne reviennent pas? C'est évidemment la tête tranchée. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. Le sauveur de toute l'humanité a coupé la tête de 900 personnes en une journée. Mais avant leur extermination, ils ont dit ceci au sauveur de toute l'humanité dans Tabari, page 537. Les Juifs sortirent de leur fort et dirent au prophète, agis avec bonté envers nous, fais-nous grâce. Alors Abdul Majid, les Juifs ont dit au sauveur de toute l'humanité, ô Muhammad, fais-nous grâce. Mais le sauveur de toute l'humanité ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. Pourtant, selon le concept définitionnel du mot sauveur, un sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer un groupe de personnes d'une situation critique, n'est-ce pas? Alors nous continuons cette fois-ci dans Sahih Muslim, le tome 4. Hadith 4420. La même histoire fut relatée au niveau du hadith 4424, 4428 et 4431. Abu Saïd a rapporté qu'une personne appartenant au clan d'Aslam, qui s'appelait Mahid bin Malik, vient voir le messager d'Allah et dit, j'ai commis l'immoralité, c'est-à-dire l'adultère, purifie-moi. L'apôtre d'Allah le repoussa encore et encore. Il interrogea alors son peuple sur l'état de son esprit. Ils dirent, nous ne connaissons aucun de ces mots, si ce n'est ce qu'il a commis, une chose à propos de laquelle il pense qu'il ne pourrait se soulager de son fardeau qu'avec le hâte qu'on lui impose. Il revint vers l'apôtre d'Allah et il nous ordonna de le lapider. Nous l'avons amené à Baki al-Gardad, le cimetière de Médine. Nous ne l'avons pas attaché et nous n'avons pas creusé de fossé pour lui. Nous l'avons attaqué avec des os, des mottes de terre et des cailloux. Il s'enfuit et nous l'avons poursuivi jusqu'à ce qu'il tombe sur la terre de pierre, al-Hara, et s'y soit arrêté. Nous l'avons lapidé avec de lourdes pierres de la Hara jusqu'à ce qu'il devienne immobile, c'est-à-dire qu'il meure. Le prophète s'est ensuite adressé à nous le soir en disant, chaque fois que nous partons en expédition dans le sentier d'Allah, l'un de nos compagnons pousse un cri sous la pression de la convoitise sexuelle, qu'il ressemble au bêlement d'un bouc. Si l'on m'amène une personne qui a commis un tel acte, il faut que je la punisse. Il n'a ni demandé pardon pour lui, ni ne l'a maudit. Voilà comment le sauveur de toute l'humanité a sauvé cet homme. Il n'a ni demandé pardon pour lui, ni ne l'a maudit. Bon, quelle est cette manière de purifier un adultère en le faisant mourir cruellement? Pendant que Jésus, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 7, disait à la femme adultère,
je ne te condamne pas non plus. Va et ne prêche plus. Jésus a sauvé cette femme de la mort, mais le sauveur de toute l'humanité va ordonner de tuer cruellement cet homme qui a commis le même acte que cette femme qu'on a menée devant Jésus. Alors nous continuons toujours dans la Sunna, cette fois-ci dans la Sunna d'Abu Daoud. Hadith 4410, rapporté par Jabir bin Abdallah. Un voleur fut amené au prophète. Il dit, tuez-le. Les gens dirent, il a commis un vol. Messager d'Allah. Il dit alors, coupez-lui la main. Et on lui coupa la main droite. On l'amena une seconde fois. Et il dit, tuez-le. Les gens dirent, il a commis un vol. Messager d'Allah. Il dit alors, coupez-lui le pied. Coupez-lui le pied. On lui coupa le pied gauche. On l'amena une troisième fois. Et il dit, tuez-le. Les gens dirent, il a commis un vol. Messager d'Allah. Il répondit alors, coupez-lui la main. On lui coupa donc la main gauche. On l'amena une quatrième fois. Et il dit, tuez-le. Les gens dirent, il a commis un vol. Messager d'Allah. Il dit alors, coupez-lui le pied. On lui coupa le pied droit. On l'amena une cinquième fois. Et il dit, tuez-le. Nous l'amenâmes et le tuâmes. Nous le traînâmes, le jetâmes dans un puits et le couvrîmes de pierre. C'est celui-là, Abdul Majid appelle sauveur de toute l'humanité. Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui vient tirer un quelqu'un de la mort, nous dit Abdul Majid. Mais on a vu Muhammad qui a été incapable de sauver son propre fils Ibrahim de la mort quand celui-ci était à l'agonie. Au lieu que le sauveur de toute l'humanité sauve son fils de la mort, il a commencé à pleurer, laissant la mort emporter son garçon. La preuve dans Sahih Bukhari, le tome 1. Hadith 1303, raconté par Anas bin Malik. Nous sommes allés avec le prophète chez Abu Saïf le forgeron, mari de la nourrice d'Ibrahim, fils du prophète. Le prophète prit Ibrahim dans ses bras, l'embrassa et le flaira. Une autre fois, nous nous sommes rendus chez Abu Saïf. L'enfant était à l'agonie et les larmes coulaient des yeux du prophète. Abdurrahman Ibn Auf lui dit, même toi, envoyé d'Allah, tu pleures? Ibn Auf dit le prophète, c'est de la compassion. Puis il expliqua ainsi, l'œil verse des larmes, le cœur est affligé, mais nous nous disons que ce qui plaît à Allah. Nous sommes bien tristes, Ibrahim, de ta perte. Voilà comment la mort a emporté le garçon du sauveur de toute l'humanité. Pourtant, Abdul Majid a dit, le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui vient tirer son semblable de la mort. Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui vient tirer un groupe de personnes du danger ou des ténèbres à la lumière, nous dit Abdul Majid. Mais on a compris que c'est Abdul Majid qui a fait de Muhammad le sauveur de toute l'humanité. Sinon, Muhammad lui-même a affirmé qu'il ne peut sauver personne, même sa propre fille, du danger de l'enfer. La preuve dans Sahih Muslim, dans le tome 1. Hadith 501. Abu Huraira a rapporté, lorsque ce verset fut révélé, et avertit les gens qui te sont le plus proches, le messager d'Allah appela les Quraysh qui se rassemblèrent. Allant du général au particulier, il dit, ô les Banu Kab ibn Louay, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô les Banu Moura ibn Kab, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô les Banu Abd Sham, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô les Banu Abd Manaf, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô les Banu Hashim, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô les Banu Abd al-Muttalib, sauvez vos âmes de l'enfer. Ô Fatima, sauve ton âme de l'enfer. En effet, je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah, à part les liens de parenté que je maintiendrai. Muhammad a été plus que clair. Il dit, je ne pourrai rien pour vous, s'adressant à sa famille. Ce n'est pas à vous qu'il va dire le contraire. Cependant, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, si tu veux le repos de ton âme après ta mort, viens à Jésus. Il a dit, c'est lui qui donne le repos de l'âme. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.